Les amis, que se passe-t-il à Liverpool? Que se passe-t-il chez les Reds de Jürgen Klopp? Ils sont dixième à 21 points d'Arsenal. C'est absolument incroyable. Défaite ce week-end face à Wolverhampton. Une seule victoire, toute compétition confondue sur les 7 derniers matchs. Que se passe-t-il? Monsieur Bruno Constant, notre expert, est avec nous, bien évidemment. Salut Bruno. Je voulais avoir ton regard là-dessus. Tout d'abord, revenir sur ce match face à Wolverhampton. Nouvelle gifle. Ouais, salut Alex. Si j'avais la réponse de savoir ce qui se passe, je la donnerais à Jürgen Klopp parce que lui-même n'a pas la réponse. Mais clairement, ça inquiète parce que c'est une nouvelle gifle, 3-0. Il y avait 2-0 au bout de 12 minutes. C'était les pires 12 minutes depuis un moment, a déclaré Klopp. Sauf que ça arrive après le pire match de l'ère Klopp, mi-janvier face à Brighton, déjà 3-0. Et que ça commence à faire beaucoup. Ils se sont inclinés donc 7 fois déjà cette saison. Sur la saison passée, juste pour te donner une idée, ils ont disputé 63 matchs et s'étaient inclinés qu'à 4 reprises seulement. Donc il y a quelque chose qui ne tourne plus rond à Liverpool. Et il y a cette idée, quand on pense que Liverpool a touché le fond, bah, ils vont encore plus bas. Tu l'as dit, ils sont à une victoire lors des 7 derniers matchs. Il y a des raisons à cela. Déjà, c'est au niveau de la défense et au niveau des blessures, parce qu'ils étaient privés de la charnière centrale Konaté-Van Dijk, qui a laissé Matip et Gomez en grande difficulté. Fabinho a été totalement écarté de l'équipe. Son langage corporel ne correspondait pas à un match de compétition. C'est les propos de Jürgen Klopp. Luis Diaz et Jota qui sont toujours blessés devant. Et puis, il y a des attitudes, franchement, qui choquent, notamment sur chacun des buts qu'ils ont concédés, l'attitude de Matip, l'attitude de Robertson qui va pas presser le centreur, l'attitude de Thiago Alcantara sur le troisième qui oublie totalement le milieu de terrain dans son dos. Donc ça choque. Et en plus, avec eux, il y a des joueurs qui sont un peu embarqués malgré eux dans cette galère. Je pense à Darwin Nunez qui a du mal à trouver l'efficacité. Ils ont tiré 20 fois au but, Liverpool, contre Wolverhampton, pour si peu d'efficacité. Le pauvre Gakpo qui vient d'arriver cet hiver, c'est pareil. Et puis il y a Mo Salah qui est totalement éteint, qui a du mal à retrouver ses sensations de buteur. Et on se dit qu'il y a une usure physique, psychologique, mentale, qui est sans doute due à la saison passée, où Liverpool avait été au bout des 4 compétitions. Ils avaient remporté les 2 coupes nationales, mais ils avaient perdu sur le fil la première ligue face à City et la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Et on a l'impression qu'ils se sont jamais réellement remis mentalement de cette saison lourde de rencontres et très décevante au final. Tu parlais des recrues, tu parlais notamment de Gakpo. On l'a appelé sur les réseaux sociaux Monsieur 007, le nouveau James Bond. Avec 7 matchs, aucun but, aucune passe D. 0, 0 et 7 pour le nombre de matchs. C'est dur à croire, mais est-ce que Liverpool, ce qui serait assez rare, et notamment par rapport à la science de Jürgen Klopp dans ce secteur, est-ce que Liverpool s'est trompé? C'est peut-être trop court sur 7 matchs de faire ce type de bilan, Ouais. mais sur l'ensemble du mercato, quel est ton regard sur le mercato de Liverpool et sa bonification? C'est difficile honnêtement d'accabler le pauvre Gakpo qui vient d'arriver dans Oui, cette le prenez comme galère, un symbole, qui oui. est pas aidé, qui est pas épaulé, qui a rendu service dans l'axe, un peu côté gauche, un peu côté droit. Pour lui, c'est pas facile. Il y a un peu plus d'interrogations autour de Darwin Nunez, qui arrive pas à trouver cette efficacité. Mais c'est toujours pareil, dans une équipe qui tourne, c'est toujours plus facile de trouver l'efficacité. Il y a peut-être des erreurs de profil, surtout. Peut-être que Liverpool avait surtout besoin de milieu de terrain. Et on voit bien qu'on a totalement perdu le milieu de terrain qui était la force de Liverpool, avec les départs de Wijnaldum qui a jamais été remplacé, de Thiago Alcantara qui a vraiment du mal à confirmer sur la durée, de Fabinho qui s'est totalement éteint, qu'on a totalement perdu cette saison, et puis des anciens comme Milner et Anderson qui commencent à sentir les années. Mais c'est compliqué. Après, les critiques, elles sont en train aussi de se tourner vers Jürgen Klopp, et ça peut se comprendre parce qu'on a un peu le sentiment qu'il a perdu le fil, même si encore une fois, pour moi, il y a énormément de pépins physiques et d'hécatombes qui fait qu'il fait aussi avec ce qu'il a. Faut dire aussi que même si Liverpool a dépensé ces dernières années, ils ont quand même moins de moyens que des clubs comme Chelsea, comme Manchester United ou comme Manchester City. Donc ça joue aussi. Mais ce qui est en train d'alerter, c'est la tension qui est en train d'entourer Jürgen Klopp, la personnalité de Jürgen Klopp. On sait que quand ça va pas, c'est toujours pareil. Les entraîneurs ont tendance à faire rejaillir cette tension lors de leur sortie médiatique dans les conférences de presse. Elles sont de plus en plus tendues avec Jürgen Klopp, que ça soit pour parler des clubs États avec qui Liverpool ne peut plus rivaliser, comme le PSG, comme City, comme Newcastle, que ça soit les dépenses astronomiques de Chelsea en rapport au fair play financier, que ça soit avec les journalistes après le match à Wolverhampton, où il y a eu un accrochage, et notamment Jürgen Klopp qui a refusé de répondre à une question d'un journaliste de The Athletic.
Et voilà, forcément, cette tension, elle arrive. Mais encore une fois, moi, j'ai pas envie d'accabler Klopp. Klopp, il est comme tous les entraîneurs qui sont dans une série négative. Ferguson était pareil quand ça gagnait pas United. Wenger était pareil à Arsenal quand les choses tournaient pas bien. Quand Mourinho était agacé, c'était la même chose. Ou même Guardiola, on l'a vu encore sur ces dernières semaines. Donc c'est à Klopp de trouver les solutions. Et malheureusement pour lui, Liverpool est peut-être en train de rater la qualif pour la prochaine Ligue des Champions. Face au Real Madrid, un match très 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 attendu. Une dernière question en complément, Bruno. Beaucoup d'observateurs, amateurs du football anglais, parlent du départ de Sadio Mané. Un homme ne fait pas une équipe, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a un avant et un après pour toi? Est-ce qu'il était dépositaire également, lui, de ce qu'était l'ADN Liverpool de ces bonnes années? Non, moi je trouve pas. Je trouve que ça serait trop facile de résumer les problèmes de Liverpool à Sadio Mané parce que Sadio Mané était un élément très important, une des pièces essentielles de la réussite de Liverpool. Mais au même titre que Mo Salah, au même titre pour moi que Fabinho et au même titre pour moi que la charnière centrale, dont Virgil van Dijk avec Alisson, le gardien. Donc c'est toutes les l'épine dorsale en fait qui s'est un peu perdue sur la route. Mané effectivement, il a laissé un grand vide, mais il a laissé un grand vide surtout parce que Luis Diaz est blessé depuis quelques mois. Mais voilà, on peut pas tout reporter sur le départ de Sadio Mané. Daily Premier League de ce lundi 6 février.